Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30 au sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous irons à la découverte de Dame à Foi, une centenaire que l'on classe parmi les personnes les plus âgées de Côte d'Ivoire. Véritable bibliothèque, elle fait la fierté de la ville de Bondoukou. Et à l'international, ils sont 230 000 électeurs attendus aux urnes ce vendredi à Djibouti pour les législatives. La crédibilité du scrutin semble être déjà remise en cause. L'opposition a décidé de jouer la carte du boycott. Nous reviendrons sur ce sujet dans ce journal. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Direction Pétéyé, localité située à 59 km de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce village que vit la centenaire à Foi. Tenez-vous bien, elle totalise 143 années d'existence. Une source intarissable à laquelle viennent s'abreuver les jeunes générations. Nos reporters Nousangaré et Giltonien ont effectué le déplacement d'Abidjan à Bondoukou pour la rencontrer. Reportage. Pétéyé est un village situé à environ 59 km de Bondoukou, dans la région du Gondougo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette bâtisse vit Afwa, la centenaire. Ce matin, elle s'attelle à prendre son petit déjeuner. Pour menu, le café au pain, un choix qui n'est pas fortuit. J'aime beaucoup manger le pain, c'est plus facile à digérer. Et puis, quand je mange, je me sens bien. Née vers 1880, Mémé Afwa est considérée comme l'une des personnes les plus âgées de la Côte d'Ivoire avec 143 années d'existence. Une longévité qui a toute une histoire selon elle. J'étais partie au Ghana, il y avait un enfant qui était malade. Et les gens ont cherché une solution, ils sont allés consulter. Les génies disent d'aller chercher une racine en brousse. Et c'est par ces racines que l'enfant pouvait être guéri. Mais quand tu vas partir, ce n'est pas sûr que tu vas revenir. Celui qui va prendre la décision d'aller prendre les racines, ce n'est pas sûr qu'il revient. Alors, comme je ne pouvais pas voir l'enfant mourir, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, je suis rentrée dans la forêt, j'ai fait sortir les racines. Quand les gens m'ont vu, ils étaient étonnés. Et quand je suis partie, les génies que j'ai trouvé pour prendre les racines, ils m'ont dit « Ah, tu as eu le courage de venir pour aller sauver l'enfant, on te donne les racines, mais en plus, ton cadeau, c'est la longévité. » Je pense que c'est là aussi qui a augmenté, en plus, la vie que Dieu a donnée. Parce que je ne garde pas, en tout cas, pour moi, je peux dire que je suis bien, parce que je ne garde pas rancune, je ne fais rien de mal. Je pense que ça aussi, c'est ça qui a augmenté, qui a fait que j'ai une longue vie. Si la vieillesse se fait ressentir à travers les rides, elle ne voile pas pour autant les scarifications sur son visage. Des scarifications considérées comme étant une carte d'identité à l'époque précoloniale. Avant, nous n'avons pas de papiers. Donc, pour nous, quand on partait au Ghana en passeport pour nous identifier, on mettait ces signes-là. Donc, quand on arrive, les gens savent que nous venons de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont fait ces traits-là sur mon visage. Malgré son âge très avancé, Mémé Afwa se souvient encore de certains faits historiques, notamment le passage du conquérant Samori Touré de Bondoukou à Bouna. C'était une jeune fille. Donc, quand on a appris qu'il venait, on dit à chaque fois qu'il arrive dans un village, les gens, il les convertit en islam. Mais quand il est arrivé ici, bon, il n'a pas fait cela. Mais quand il arrive dans un village, on prend les jeunes filles pour porter ses bagages. Alors, ils nous ont choisi. On devrait charger ces nattes qu'ils prient dessus pour envoyer à Bouna. Donc, quand on est arrivé, on a dit que quand tu vas, tu ne revenais plus. Parmi les femmes là, moi, j'étais la plus petite. Donc, quand on est arrivé là-bas, je suis revenue. Veuve, depuis les années 70, cette centenaire a donné naissance à 5 enfants, tous rappelés à Dieu. Aujourd'hui, elle est entourée de ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Parmi eux, Monique, une arrière-petite-fille âgée de 64 ans, qui s'occupe au quotidien de sa grand-mère depuis des années. C'est elle qui m'a élevée. Elle n'est pas difficile, elle n'est pas difficile. Comme je connais
déjà comment son caractère. Donc moi aussi, je fais tout pour la mettre à l'aise. Donc il n'y a pas de problème, elle n'est pas difficile. Pour son âge, quand je la vois comme ça là, c'est une joie pour moi. Affaiblie par le poids de l'âge, Afua a perdu la mobilité de ses jambes. Pour ses déplacements, elle est transportée comme un nouveau-né. Son vœu le plus cher, avoir un matériel roulant adapté à son âge. Comme je ne marche plus, je demande de m'aider, me donner une chaise roulante pour que je puisse me déplacer. Parce que rester dans la maison comme ça, souvent il fait chaud. J'ai envie de sortir, j'attends les voix au dehors. Mémé Afua est considérée aujourd'hui comme une bibliothèque où viennent s'abreuver certains jeunes du village de Pétéi. Elle a une mémoire très forte, connaît beaucoup de choses. Le roman, le créateur du village où ils ont créé, et puis comment dans les travaux champêtres, elle nous montre comment il faut faire pour pouvoir gagner et puis réussir ton champ. Elle nous donne en tout cas beaucoup d'idées pour ça. C'est une mémoire, c'est une bibliothèque, donc il faut valoriser. Moi, ayant fait les lettres modernes, je vais peut-être faire un livre sur elle. Peut-être un roman, peut-être une épopée même. Parce qu'elle me parle déjà de l'histoire des villages environnants et puis surtout même la migration des peuples Koulango en Côte d'Ivoire. Vivre plus de 100 ans est presque impossible à notre ère. L'espérance de vie se décline au fil des années. En Côte d'Ivoire, elle est plafonnée à 57 ans, selon la division du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. C'est pourquoi Afua, âgée de 143 ans, mérite d'être inscrite dans le livre de référence des prouesses humaines, le livre Guinness de record. Dame Afua, un baobab qui force l'admiration. Retour à Abidjan, plus précisément à Abobo. Face à l'insécurité grandissante dans cette commune, une brigade civile a vu le jour. Une idée des fils de la commune pour lutter efficacement contre le grand banditisme qui sévit dans plusieurs quartiers. Georgette Fofana. Commune d'Abobo, quartier Bokabo, il est 22 h. Ces hommes en tenue s'apprêtent à investir toutes les rues de la commune en vue d'assurer la sécurité de la population. Ici, on fait un regroupement. On se scinde dans 3 parties. Et puis, chaque groupe prend un côté, le côté stratégique du quartier. Voilà, pour essayer d'intercepter tout ce qui est malfrat. Grâce à cette brigade de sécurité, les quartiers d'Abobo les plus réputés pour leur nombre élevé d'agressions sont devenus praticables. C'est le cas d'Abobo derrière Rail, où certains riverains se permettent même de rentrer à 2 heures tardives. On avait un moment donné là, quand tu vas traverser cette rail là, aller derrière là, en tout cas tu as le problème. Mais présentement là, on ne s'inquiète plus encore. Tu peux partir à l'heure que tu veux, il n'y a pas de problème. On retrouve cette brigade de sécurité dans les zones les plus reculées de la commune. Ici, au quartier Avocatier, il était difficile de traverser cette zone sans être agressé. Ici, on est obligé de renforcer la sécurité. Parce que ici, c'est une école. Et de là, c'est gros trou. Quand on dit gros trou, des choses derrière des pots, c'est ici. La moitié des agressions, c'est là ça se passe et le goudron. À partir de 20 h, on ne peut plus passer là. Donc on est obligé, comme l'école est là, on est obligé de sonner. La présence de la brigade de sécurité dans le quartier a contribué à réduire drastiquement le nombre d'agressions. Depuis, en tout cas, ils sont là, ça fait près de 10 ans ici dans cette boulangerie. Pas d'agression. Voilà, le quartier est assez calme, pas de vol. En tout cas, ils sont efficaces. Voilà, à n'importe quelle heure tu sors, en tout cas, il y a toujours un élément, ou bien 2 éléments, 3 éléments. Donc ça fait qu'on sort à l'heure qu'on veut à tout moment. Le quartier est dangereux, mais en tout cas, ils font tout possible pour que la population soit à l'aise. Avant, les gens agressaient, ils pouvaient rester ici jusqu'à 19h30, 20h. Mais aujourd'hui, avec Guépard Force, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mes clients sont tranquilles, ils mangent à n'importe quelle heure, je rentre quand je veux, voilà, il est presque minuit, je suis encore là. Donc les gens à 1h, 1h30. Il n'y a pas de problème, pas de soucis. Cette brigade de sécurité, une initiative de Souleymane Sawadogo. En 16 ans d'existence, ce comité de surveillance a contribué à l'arrestation d'une centaine de malfrats, lesquels ont été remis à la police après signature d'une décharge. En tant qu'un transporteur, je voyais avant que les gens tombaient sur les gens, agressaient les gens sur les rails. On les poignait à côté de leurs biens. C'est ça que j'ai mis cette entreprise en place depuis l'an 2007 pour aider la police et la gendarmerie.
Lorsqu'on attrape un malfrat, on le conduit à la police ou à la gendarmerie. Donc c'est pour cela qu'on fait les décharges, puis je tire les photos. Les membres de la brigade de sécurité se relaient nuit et jour pour le bien-être des populations d'Abobo. Ils disent être un nombre insuffisant pour couvrir efficacement toute la commune d'Abobo. Selon eux, une aide pour exercer au mieux leurs tâches sera la bienvenue. Rendons-nous à Yopougon, cette fois, où une rencontre d'échange entre membres de la diaspora mauritanienne de Côte d'Ivoire a eu lieu. Une véritable occasion pour ces ressortissants de discuter sur la valorisation de leurs us et coutumes. Anissette Kodamblessing. Ils sont plus d'une centaine à prendre part à cette rencontre d'échange. Tous membres de la communauté mauritanienne vivant en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui vise à renforcer les liens de fraternité entre ressortissants de cette communauté. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la valorisation des us et coutumes de la Mauritanie. On a comme l'impression que les gens pensent que oui, la Mauritanie, ils font de la polyandrie. Une femme qui a 4 hommes ou soit des trucs comme ça. C'est pour juste dire que nous sommes une république islamique, c'est-à-dire la Mauritanie, c'est 100% musulman. Il y a certaines choses que la Mauritanie est incapable de faire. On voulait aussi montrer aussi notre culture et vous dire aussi qu'on aime la Côte d'Ivoire. C'est une très belle cérémonie. Vous voyez comment tous les Mauritaniens sont réunis. Ce sont des retrouvailles. J'ai des parents ici, des cousins, des cousines que j'ai vus depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un moment convivial. Nous, on est ici à Abidjan. On est nés ici, on a beaucoup de parents ici. Aujourd'hui, tous les Mauritaniens sont réunis ensemble ici. On est contents, on est là pour la fête. Selon les responsables de cette communauté, le premier flux migratoire provenant de la Mauritanie remonte en 1970. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 50 000 ressortissants mauritaniens. Et près de 16 000 d'entre eux ont pour activité principale le commerce. Ils devront élire dans les jours à venir un député qui sera en charge de la diaspora mauritanienne en Côte d'Ivoire. Toujours dans la plus grande commune du district autonome d'Abidjan, les populations verront bientôt la construction d'une piscine olympique dans leur commune. La pose de la première pierre s'est déroulée mercredi dernier en présence du ministre des Sports et du président de l'Assemblée nationale, Jean-Sylvain Rissot. L'espace Tchentchen du quartier Banco 2 abritera dans les prochains mois la piscine olympique de la commune de Yopougon qui comprendra en plus du bassin olympique un espace sportif avec une tribune et des aires de jeu pour la pratique du football, du handball, du basketball, du maracana, des espaces verts, des commerces, un parking et des bureaux. C'est le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui ont procédé à la pose de la première pierre de cette piscine olympique. Ce projet intervient dans le cadre du programme Aisance aquatique, une initiative de l'exécutif ivoirien qui vise à apporter des réponses à la problématique de la création des conditions optimales d'une pratique aisée de la natation en Côte d'Ivoire. Tenant compte de l'importance de la vie des jeunes, nous avons été instruits par le président Alassane Ouattara de conduire ce programme spécifique pour que la piscine devienne des centres d'apprentissage à la natation, au sauvetage, mais aussi deviennent des centres de vie et d'animation citoyenne dans nos communautés. Patron de la cérémonie, Adama Bictogo a remercié le ministre Paulin-Claude Danhaut pour le choix de la commune de Yopougon au nombre des bénéficiaires. Monsieur le ministre, au nom de la population de Yopougon, au nom du maire, le ministre d'État Koné Kafana Gilbert, nous voulons tous ensemble vous dire merci pour ce joyau et vous assurer et vous garantir de la bonne tenue de ce joyau, de ce complexe, de cette piscine olympique, parce que nos parents, nos jeunes avaient besoin d'une telle piscine olympique. Les travaux de cette piscine olympique devraient durer 24 mois. Comme annoncé en titre, les électeurs sont attendus aujourd'hui aux urnes à Djibouti pour les législatives. Ils choisiront les députés pour un mandat de 5 ans. La crédibilité du scrutin semble être déjà remise en cause. L'opposition a décidé de jouer la carte du boycott. Elle dénonce une farce électorale. Seules 2 formations politiques briguent les 65 sièges en jeu, dont l'Union pour la majorité présidentielle. Sa victoire serait déjà assurée.
24 février 2022, 24 février 2023, cela fait un an que la Russie lançait l'offensive contre l'Ukraine et secouait tout le monde entier. On se souvient encore de ces propos du président russe Vladimir Poutine. « J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine. Comme justification énoncée, la démilitarisation et dénazification du pays. S'en est suivi de violents combats occasionnant des dizaines de milliers de morts civiles et militaires. » C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.